Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok. Donc, allons voir cette merveilleuse histoire de cette femme. Dès qu'on a mentionné l'histoire de cette femme, c'est là où il y a eu ces attaques. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc, cela montre que ce que nous sommes sur le point de voir, c'est quelque chose qui va apporter le réconfort, l'encouragement à beaucoup de personnes, Alors, voilà une femme qui était malade pendant 12 ans. Nous sommes au verset 25, Actes chapitre 5, verset 25. Actes chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme, ce n'était pas une chrétienne, elle ne croyait pas encore à Jésus-Christ, ce n'était pas une disciple, une femme quelconque dans la foule qui avait été malade pendant 25 ans. Et ce n'était pas n'importe quelle maladie, c'était une maladie vénérienne, une maladie sexuelle qui avait affligé cette femme. Et pour vous montrer vraiment le caractère tellement immense de cette maladie, à l'époque, dans la loi de Moïse, au temps de Jésus, la loi de Moïse qui était toujours appliquée, à l'époque, une femme qui avait une telle maladie devait être exclue de la société. Elle devait vivre aux abords de la ville où il y avait les ordures de la poubelle, où il y avait des lépreux, parce qu'elle était impure. La loi de Moïse était terrible. Et voilà une femme qui a une maladie vénérienne, c'est-à-dire une maladie sexuellement transmissible. Nous n'avons pas de détails si cette femme avait péché, si elle trompait son mari. Nous n'avons pas de détails. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir que cette femme avait une maladie horrible. Parce que la loi de Moïse disait qu'une femme qui avait une perte de sang normale, selon ce qui arrive normalement aux femmes chaque mois, elle devait être impure pendant tout ce temps qu'elle avait cette indisposition menstruelle. La femme devait être... Ça, c'est la loi de Moïse. Je ne vous parle pas de la loi. Donc, ne m'envoyez pas les questions pour dire, mais Georges, qu'en est-il d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes purifiés par Jésus-Christ. Nous ne sommes plus à la loi de Moïse. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement par rapport à ça. S'il y a une sœur qui a cette préoccupation, il y a des gens qui disent qu'une sœur qui a ces moments dans le mois ne doit pas prier, elle ne doit pas jeûner. Ça c'est faux. Si quelqu'un vous enseigne cela, c'est une doctrine de démon, c'est une fausse doctrine. Seul en Christ prie 24 heures sur 24 heures. Donc, si tu as reçu un enseignement comme quoi il y a des moments où tu ne dois pas prier dans le mois, il y a des moments où tu ne dois pas lire la Bible, tu ne dois pas jeûner, c'est faux. Au temps de Moïse, une femme qui avait cette indisposition normale à toutes les femmes devait être déclarée pure pendant tout le temps que devait durer cette indisposition. Mais si ça allait au-delà d'une semaine, donc tout le temps où il y avait cette perte de sang, cette indisposition, elle devait être impure tout ce temps. Donc voilà une femme qui a souffert, non seulement dans sa chair, comme on va voir, une femme qui a souffert socialement dans la société. Et si une telle femme était mariée à un croyant, selon la loi de Moïse, le mari devait se séparer d'elle durant le temps qu'elle était impure. Donc ça veut dire que si elle était mariée, cette femme devait vivre aux abords de la ville, là où vivent les lépreux, les gens impurs, tout le temps pendant 12 ans. Si elle avait des enfants, elle ne pouvait même pas s'approcher de ses enfants. Pendant tout ce temps, c'est une perte de sang, c'est une maladie sexuelle, c'est une maladie vénérienne. Donc, ça ne veut dire pas que le sang sortait des oreilles, le sang sortait, je ne sais pas, des narines, non. C'était une maladie, terrible maladie. Et il a dit qu'elle avait beaucoup souffert physiquement, on va lire cela, mais non seulement physiquement, elle était isolée, elle était éloignée de la société. Elle était éloignée de la société, elle ne pouvait pas se rapprocher de la société. Et elle était, comme on dit souvent, persona non grata, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas se rapprocher de la société. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le verset 25, relisons le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Voilà dans le détail au verset 26. Elle avait beaucoup souffert. Il n'est pas dit qu'elle avait souffert. Elle avait beaucoup souffert. Et il y a une fois, j'ai une soeur, même père, même mère qui est décédée, il y a quelques années. Je lui avais partagé ce passage. Elle me dit, Georges, tu ne connaîtras jamais ce qui se passe quand une femme a cette disposition parce que tu n'es pas une femme pour comprendre et tu ne seras jamais une femme pour comprendre cela. Et les sœurs en Christ comprendront très bien cet enseignement parce que voilà ce que ma propre sœur, grande sœur, je lui ai enseigné cela pour attiser sa foi. Elle me dit, Georges, rien que les dispositions normales nous mettent mal à l'aise, nous femmes. Je reprends mot par mot ce que la sœur disait. Ma grande sœur, elle me disait, rien que nous les femmes, quand ces choses nous arrivent, ça nous met mal à l'aise, ça nous gêne. Il y a d'autres qui ont des crampes, il y a d'autres qui se sentent mal à l'aise, tu as une sensation d'être sale, etc. Tu dois prendre soin de ton hygiène plus fréquemment, plusieurs fois par jour. Tu te sens vraiment tellement sale. Et elle était choquée. Je pouvais visiblement voir son choc. Elle me dit, voilà une femme, ce n'était pas 7 jours, ce n'était pas 7 semaines, ce n'était pas 7 mois, c'était 12 ans. Alors, je prends ma calculatrice. Je calcule pour vous 12 ans fois 365 jours ou 366 jours, les jours de l'année. Donc, prenons 360. Prenons 12 ans fois 365. Cette femme a souffert combien de fois? Combien de jours? 4380 jours. Il faut montrer, enfin, la profondeur de l'image. Des fois, nous lisons vite. On lit vite, on ne réalise pas à quel point cette femme a souffert. Elle ne pouvait plus être avec son mari. Parce que si son mari était pieux, selon la loi, son mari devait se retirer d'elle. Parce qu'elle était impure tout ce temps. Et les Juifs pratiquants ne s'amusaient pas avec ces détails. La preuve est que quand Jésus mangeait avec ses disciples, quelque chose aussi simple que manger sans se laver les mains, il reproche Jésus-Christ, il reproche au Seigneur, il dit, regarde, toi et tes disciples, vous mangez sans vous laver les mains. Regardez quelque chose aussi simple que manger sans se laver les mains. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui souille l'homme. Et c'est vrai parce que ce qui entre va plus tard dans un lieu secret, le ventre est purifié. Mais c'est ce qui sort de la bouche d'un homme qui le souille. Donc voilà cette femme qui a souffert pendant 4380 jours au moins, qui a souffert, beaucoup souffert, et elle n'avait éprouvé aucune guérison. Aucune guérison. Je suis convaincu que, c'est une parenthèse, la personne qui a frappé, que les démons ont utilisé pour nous perturber, est parmi l'une des 3 personnes qui sont bloquées actuellement. Parce qu'il y a 3 personnes qui attendent que je les admette. Il y a 3 personnes. Tout le monde a pu être connecté, du moins la majorité, mais il y a 3 là qui persistent. Ils ne quittent pas, ils sont là 3. 2 iPhones et un Galaxy. Dieu soit loué de ce que tout est rentré dans l'ordre. Alors, cette femme a souffert longuement, pendant des années. Et quand le diable te frappe, le diable non seulement te frappe pour te faire sentir la douleur dans ta chair, mais il te fait perdre tes moyens financiers. Si vous êtes aux États-Unis, encore la santé chez vous en Europe ou en Afrique est encore un peu abordable, mais aux États-Unis, à un moment, si tu n'as pas les moyens, même si tu as les moyens, ne t'hasarde même pas dans l'hôpital. Une petite fracture peut te faire 50 millions de francs CFA. Une petite fracture. Je n'exagère pas. Renseignez-vous. Une petite fracture te fait facilement 100 000 $. Qu'en est une opération? Et je me demande, n'est-ce pas le vol? Est-ce que ces médecins ont besoin de ces grands montants, etc., pour soigner les gens? Bref, je n'aimerais pas ouvrir une polémique sur le monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui, en tout cas. Qu'est-ce que nous avons comme détail? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait beaucoup souffert. Il n'est pas dit qu'elle avait souffert un peu. Beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement.
mais était allé plutôt en empirant. Donc, plus les choses, plus la maladie évoluait, plus elle souffrait. Plus la maladie évoluait, plus elle souffrait. Elle a souffert énormément. Et elle n'éprouve aucun soulagement. Elle va chez les médecins. Elle dépense son argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Aucun soulagement. Et voilà ce qui arrive. Peut-être toi qui écoutes cet enseignement aujourd'hui, peut-être il t'est arrivé par le passé d'être malade, de souffrir dans la chair et de n'éprouver aucun soulagement. Elle était fatiguée. Médecin après médecin. Oh, je ne sais pas, les médecins n'existent pas seulement aujourd'hui. Nous avons la preuve que au temps de Jésus, il y avait aussi des médecins. Et parmi les disciples fervents de Jésus à l'Antiquité, au premier siècle, il y avait Luc le médecin, qui était un compagnon de route à un moment de l'apôtre Paul. Luc était médecin. Donc, il y avait des médecins à l'époque, et cette femme a beaucoup souffert. La bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui d'encouragement, nous avons un grand médecin qui est Jésus-Christ. Beaucoup de gens voient Jésus-Christ comme étant notre avocat auprès du Père, c'est vrai. Beaucoup de gens voient Jésus-Christ comme étant notre médiateur, celui qui intercède pour nous auprès du Père, c'est vrai. Mais il y a un détail que nous, chrétiens, ne devons pas oublier. Jésus-Christ est notre grand médecin. Qu'est-ce qui est dit en Ésaïe chapitre 53? Ce n'est pas les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes sauvés, ce n'est pas les meurtrissures. Vous voyez, les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes sauvés par les meurtrissures. Nous sommes guéris, pardon, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, son sang nous a purifiés, lavés, et nous sommes guéris. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la guérison est disponible. Mais comment elle est-elle disponible? Par la foi. Ce n'est pas par le doute, c'est par la foi. Donc, voyons que cette femme, la foi qu'elle a manifestée, et vous allez voir comment c'est tellement grand d'avoir cette foi. Mais lisons le verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Regardez, le diable te frappe physiquement, il frappe aussi tes finances. Donc, cette femme était détruite. J'imagine sur le plan affectif. Je vous ai rappelé la loi de Moïse. Conclusion logique, cette femme devait, si elle était mariée, devait être séparée de son mari jusqu'à ce qu'elle guérisse. Si elle avait des enfants, les enfants devaient se séparer d'elle s'ils étaient pieux, s'ils observaient la loi de Moïse. Alors, mais elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Même le moins de soulagement, cette femme n'avait eu aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Vous voyez, ayant entendu parler de Jésus-Christ. Pourquoi il vous dit souligner? Parce que la Bible nous dit en Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou la parole de Dieu. La foi, ayant entendu. Dites-moi ce que vous passez le temps à entendre, je dirais comment est votre foi. Si vous passez le temps à entendre les choses du monde, les nouvelles du monde, votre foi sera fondée sur les choses du monde. Si vous passez le temps à recevoir vos informations des journaux, de la presse, ou je ne sais pas, des choses qu'on voit à gauche, à droite sur les réseaux sociaux, ça va bâtir votre foi, soit négative, soit positive. Regardez un peu, je prends l'exemple, par exemple, en ce moment jusqu'à présent, il y a le fléau des empoisonnements dans les bars, même dans les festivités, dans les familles au Cameroun. Je ne sais pas si c'est seulement au Cameroun, mais il y a le fléau des empoisonnements. Alors, quand vous suivez ces choses, c'est vrai que nous devons être prudents. Nous devons être prudents, savoir avec qui nous marchons, savoir chez qui nous allons, etc. Mais à un moment, vous n'allez pas être... Cette prudence peut vous amener à être paranoïaque. Est-ce que vous comprenez? Avoir peur de tout le monde, soupçonner même vos frères, soupçonner vos amis, etc. Ouais, ça peut vous amener à avoir la peur que j'ai peur d'être empoisonné, j'ai peur... une cousine vous invite, une tante vous invite, vous n'allez pas parce que vous avez peur d'être empoisonné. En même temps que nous devons être prudents, ne me comprenez pas mal, un chrétien doit être prudent. Mais faisons attention. Si cette prudence nous amène à être paranoïaque, c'est une mauvaise chose. Si cette prudence nous amène à être paranoïaque, c'est vraiment une mauvaise chose. Et nous devons faire très, très attention de ne pas être paranoïaque. Nous devons avoir la foi. Donc, la foi vient de ce qu'on entend.
ayant entendu parler de Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ dans la Bible? La Bible dit qu'un des noms de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Un des noms de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Voilà. Un des noms de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Je suis obligé de temps en temps de m'assurer de faire un travail de monitoring. Excusez-moi. Voilà. Donc, un des noms de Jésus-Christ sur la page de Matthieu, plutôt l'Apocalypse chapitre 19, verset 13, c'est la parole de Dieu. Alors, ayant entendu, comment elle a entendu? Cette femme, certainement, écoutait les gens qui prêchaient, un homme qui faisait des miracles, qui annonçait le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Au verset 27. Elle vint dans la foule comment? Par derrière. Imaginez-vous quand Jésus prêchait, la foule, ce n'était pas des dizaines de personnes. La foule, ce n'était pas des centaines de personnes. La foule, c'était des milliers de personnes qui le pressaient. Comment je le sais? Nous avons au moins 2 récits où il a dit que Jésus a nourri plusieurs personnes de manière miraculeuse. Et les 2 récits nous montrent que, sans compter les femmes et les enfants, il y avait des milliers de personnes, environ 5 000, 6 000. Sans compter les femmes et les enfants, il y avait 5 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'avec les femmes et les enfants, Jésus était entouré d'une foule, des foules de milliers et de milliers et de milliers de personnes. C'était une foule nombreuse. Et voilà une femme qui nous montre que la foi est agissante. La foi agit. Tu as la foi, cette foi te donne la capacité d'agir au point où les gens sont choqués. Pourquoi je le dis? Lisons attentivement le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Il y a un problème. Est-ce que vous voyez là où il y a le problème? Si vous vous rappelez que je vous ai dit que cette femme ne pouvait pas, selon la loi de Moïse, être dans la foule avec les gens purs, c'est là où vous voyez le problème. Alors, vous comprenez là où il y a le problème? Le problème, c'est que cette femme a violé la loi de Moïse. Cette femme pouvait être tuée. Est-ce que vous comprenez? Disons très bien cette histoire que la plupart d'entre vous avez lu plusieurs fois. Cette femme pouvait être tuée si on découvrait que cette femme avait peut-être sa robe cachetée parce qu'elle avait un flux ininterrompu de sang. Et ce n'est pas par miracle que cette femme a pu vivre. Ce n'est pas un miracle. En fait, Dieu voulait se glorifier au travers de son Fils avec cette femme. Cette femme a souffert et elle ne pouvait pas être dans la foule. Allez lire le commandement dans Lévitique et vous allez voir qu'une telle femme, ayant une telle maladie, ne pouvait pas être dans la foule. Si elle était dans la foule, qu'est-ce qui se passait? Elle était lapidée, mise à mort, parce qu'elle avait violé. Voilà une femme qui a une indisposition menstruelle et elle est dans la foule. On découvre cela, on la lapide. Cette femme ayant souffert pendant 12 ans, terriblement souffert, beaucoup souffert, ayant dépensé tout ce qu'elle avait, elle s'est dit, je n'ai plus rien à perdre. S'il faut mourir, j'irai mourir lapidée dans la foule. Et c'est à ce niveau de foi que cette femme est arrivée, à ce niveau de foi, que cette femme est arrivée. Elle va dans la foule. La foi est agissante. Il y a une autre histoire, cet homme qui avait la main sèche. Une main sèche. Imaginez-vous, vous avez la main sèche, elle ne peut pas bouger. Jésus lui dit, étends ta main. Imaginez-vous quelque part, vous allez dans la rue, un paralytique, vous lui dites, étends ta main. Vous voyez bien que sa main, il va passer ça comme une insulte. Le monsieur va vous dire, mais vous voyez bien ma main, je ne peux pas la tendre. Mais dans le cas avec Jésus-Christ, quand Jésus a dit à l'homme, étends ta main, l'homme l'étendit, la Bible dit que l'homme l'étendit et sa main fut guérie. Donc la foi agit. Des fois, la foi nous fait faire des choses qui paraissent anormales aux yeux des hommes. Aux yeux du juif moyen à l'époque, au temps de Jésus, le juif moyen aurait dit que cette femme est folle. Les juifs auraient pu accuser cette femme de violer la loi de Moïse et auraient mis cette femme à mort. Mais cette femme a eu le courage. Elle est arrivée au point où
Elle n'avait plus aucun espoir. Elle va chez tel médecin, elle s'empire encore. Elle va chez l'autre médecin, elle s'empire encore. Donc, médecin après médecin, son cas s'est empiré. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se dit, au verset 28, réalisons d'abord le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, donc regardez ce qui se passe. Elle entend. Mon frère, ma soeur, ta foi est fondée sur cet évangile que tu entends. Plus tu entends la parole de Dieu, plus ça va bâtir ta foi. C'est pour cela qu'il y a cette plateforme où vous pouvez suivre 24 heures sur 24 la parole de Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez suivre la parole de Dieu, prenez seulement votre portable, cliquez sur ce lien, vous avez la parole de Dieu, vous l'écoutez. Vous écoutez ce que vous pouvez écouter. Et s'il faut aller au lit, vous vous occupez de votre mari, de vos enfants, si vous êtes une femme, ou passer un peu de temps avec vos enfants, si vous êtes un homme ou je ne sais pas faire autre chose, vous interrompez. Quand vous voulez encore revenir, vous cliquez sur le lien, vous écoutez le bout que vous pouvez écouter. Même c'est 30 minutes que vous écoutez, parce que c'est 24 sur 24 heures. Que ce soit les enseignements, que ce soit les enseignements en direct, c'est 24 sur 24 heures. Donc, ce n'est pas là que dire que vous allez là 24 sur 24. Non, vous suivez, vous dites, oh, je vais un peu cliquer sur ce lien. Vous connectez là où ce qui a fait le passé. Vous suivez 1 heure, 2 heures, vous vous déconnectez. Quelqu'un d'autre va venir. Donc, c'est vraiment un très grand projet, mes frères et sœurs. 24 heures sur 24 heures. Fermez vos micros, s'il vous plaît. 24 heures sur 24 heures. Fermez vos micros. Il y a un micro, il y a une interférence. Il y a une interférence. Fermez vos micros. Donc, mes frères, c'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons avoir cette parole de Dieu 24 heures sur 24 heures, aller à la parole de Dieu 24 heures sur 24 heures. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Ayant entendu, parce que plus vous entendez, même nous qui avons les enfants, si la parole de Dieu est prêchée dans la maison constamment plus que toute autre chose, si c'est ce que les enfants entendent à longueur de journée, cela va fortifier leur foi. La foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, c'est tellement important. Et regardez le processus de délivrance de cette femme. Elle entend parler de Jésus-Christ. Elle ne savait pas qui était Jésus-Christ. Comme la plupart d'entre vous et moi, on ne savait pas qui était Jésus-Christ. Donc, on entend parler de Jésus-Christ. Elle vient dans la foule. Elle brave la loi de Moïse. La foi nous fait faire des choses terribles. Elle brave la loi. On ne pouvait pas s'amuser avec la loi de Moïse. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les gens s'amusent avec la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on dit Dieu ne frappe pas. Mais au temps de Moïse, quelqu'un s'amusait avec la parole de Dieu, il était frappé. Cette femme était passible de mort. Elle était passible de mort. Et qu'est-ce qui se passe? Elle brave le commandement de Moïse. Elle sait que si on l'attrape, elle sera mise à mort, elle sera lapidée. Mais elle vient quand même dans la foule à cause de quoi? La foi qui est venue. Comment la foi est venue? Elle a entendu parler de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit en Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Verset 28 maintenant. Quand elle se disait, c'est-à-dire qu'elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Seulement toucher, même pas toucher seulement. Rien que le vêtement, toucher le vêtement. Mes frères et sœurs, quelle foi cette femme a eu? Elle n'a pas dit si je peux seulement toucher Jésus. Non, rien que le vêtement, le bord du vêtement. Je serai guéri. La foi est terrible. La foi est vraiment terrifiante contre les ennemis, contre les démons, qu'elles soient les démons de maladie, qu'elles soient ceux qui avaient attaqué cette femme. La foi est terrifiante. Vous voulez vaincre les ennemis, ce n'est pas la foi. Regardez un peu la pratique que nous avions, et nous avons adopté cette pratique des églises, des fausses églises dans lesquelles nous étions. On prend de l'huile d'onction, l'huile d'olive, on met sur les linteaux pour protéger la maison. Par le passé, nous, on l'a fait. Quand on était encore dans cette illumination, et peut-être vous l'avez aussi fait comme moi, quand il y a un problème, vous mettez, et surtout si vous avez été catholique comme moi par le passé, il y avait cette abomination qu'ils appellent l'eau bénite. Donc, tu prends l'eau bénite, tu verses autour de ton lit dans la maison. Ça, c'est la magie de la sorcellerie. Et c'est cette sorcellerie qui continue inconsciemment avec l'huile d'onction, soi-disant. Est-ce que vous voyez le rapport maintenant diabolique entre l'huile d'onction et l'eau bénite des catholiques? Dans les milieux évangéliques, c'est maintenant l'huile. On prend l'huile.
je confesse que je le faisais dans l'ignorance, étant dans Babylone, dans le système de l'illumination. Je confesse que je le faisais. Donc, si tu le fais, sache que c'est de la magie inconsciente que tu fais. Prendre de l'eau bénie, pulvériser, prendre de l'huile, mettre sur les linteaux. C'est ta foi en Jésus-Christ qui te sauve, sœur ou frère. C'est ta foi. Ce n'est pas ces choses. Ce n'est pas ces choses. C'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi qui t'amène à remporter la victoire sur les démons, sur toutes les forces du mal, comme les forces du mal qui avaient rendu cette femme malade, que ce soit par le péché qu'elle menait. On n'a pas de détail que cette femme était pécheresse, mais il y a une origine. L'origine est spirituelle. Donc notre foi est terrifiante contre les démons. Donc voilà un détail tellement important. Verset 28. Ayant entendu parler de Jésus, il venait dans la foule, pas derrière. Il y a un détail que j'ai oublié, pas derrière. C'est pour confirmer que ce que je vous dis, c'est la vérité. Pas derrière. Pourquoi pas derrière? Pas derrière, pourquoi? La réponse est simple, parce qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Imaginez-vous, quelqu'un qui rase les murs, il ne veut pas se faire voir. Il passe par les murs pour qu'on l'aperçoive pas. Les autres venaient se presser dans la foule. Ils se pressaient pour toucher Jésus-Christ. Chacun voulait toucher Jésus-Christ. Mais elle vient par derrière. Elle a peur. Elle sait que ce qu'elle a en elle, non seulement c'est honteux, mais le fait de venir dans la foule, c'est une violation de la loi. Donc, regardez, quand on lit la Bible, faisons attention. En fait, c'est aussi un exercice que j'ai fait avec vous. Tout mot est important. Dieu n'a pas mis des mots pour grossir la Bible pour qu'elle soit volumineuse. Arrêtons-nous sur tout mot. Ça, c'est les pratiques de lire la Bible. Lire la Bible n'est pas un marathon. Pour se consoler l'intelligence, oh, j'ai lu 10 chapitres dans la journée, je suis content. Non. Lis même un chapitre. Relis-le, médite-le. Lis un verset, passe 10 minutes sur un verset. Parce que je vous partage les recettes. Tu examines la parole de Dieu. Quand c'est flou, mets une pause, lève un moment de prière, prie Dieu et reviens encore lire. Si c'est toujours pas clair, ok, laisse et passe. Un jour, tu reviendras, tu liras, ce sera clair. Ou tu vas écouter un frère enseigner comme je suis en train de le faire et ce sera clair. Mais ne lisons pas vite. On a tout le temps pour lire la parole de Dieu. Ce n'est pas une course de marathon. On prend le temps, on lit un verset. Donc, ce verset nous montre des détails tellement grands que cette femme 1, verset 27, a entendu parler de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas avoir la foi intense qu'on va découvrir dans quelques instants si elle n'avait pas entendu parler de Jésus-Christ. Donc, ta foi n'est pas fondée sur Bouddha ou sur Mahomet ou sur les livres d'ésotérisme ou de magie. Non. Ta foi est fondée sur Jésus-Christ. Donc, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, pas derrière. Et le détail de pas derrière, ça veut dire que cette femme savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Il n'y avait pas, elle savait que là où elle ne doit pas être là. C'est pour ça qu'elle vient pas derrière. Elle n'est pas venue forcer la foule pour se jeter au pied de Jésus-Christ devant. Elle savait que je n'ai même pas besoin de toucher Jésus. Je viens pas derrière parce que je ne suis pas supposé être là où je suis là. Voilà la grande révélation de ce verset, de cette merveilleuse femme. Donc, elle vint par la foule, pas derrière, et toucha son vêtement. Rien que son vêtement, verset 28. Car elle disait, elle se disait elle-même, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant, mettez le doigt au verset 29. Comparons le verset 29 avec le verset 25. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 25? Elle avait souffert pendant 12 ans. Depuis 12 ans, elle avait souffert, verset 25 et 26. Verset 25, elle avait une perte de sang pendant combien? 12 ans. J'ai calculé 12 ans tout à l'heure. Ça nous a fait 4380 jours. Et le verset 26 dit qu'elle avait beaucoup souffert que les mains de plusieurs médecins. Compare les deux versets 25 et 26, compare le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ça revient sur ce que je vous ai dit précédemment, à savoir que les faux pasteurs vampireux, comme je les appelle, qui commencent à vous masser. Ils massent, ils frottent de lotion, ils massent. C'est pas comme cela.
Est-ce que nous pouvons prier pour un malade en l'ayant dit au nom du Seigneur? C'est possible. Ce n'est pas de ce que je parle. Quelqu'un, il dit qu'il a programmé sa nuit de réveil, sa nuit de miracle. Il vient, il vous dit qu'il va faire des miracles. C'est lui-même qui a dit qu'il va faire des miracles. C'est lui-même qui a annoncé qu'il y aura des miracles. Mais quand il vient, il commence à vous masser. Il commence à vous masser. Non, ça ne se passe pas comme ça. Elle touche Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe avec l'apôtre Paul. Les mouchoirs qui avaient touché l'apôtre Paul, on l'appliquait sur les malades. Les maladies partaient. Les démons étaient en ébullition, s'agitaient, sortaient. Les gens étaient guéris. Avec l'apôtre Pierre, qu'est-ce qui se passait? Rien que l'ombre. Les gens venaient placer les malades afin que rien que quand l'ombre de Pierre va passer. Regardez cette puissance qui se dégageait en cet homme-là, en ces hommes-là à l'époque. Vous pensez que nous sommes différents de Paul Pierre? Nous ne sommes pas différents. Alors, question, nous ne sommes pas différents, mais pourquoi se fait-il que nous n'opérons pas les mêmes miracles, les mêmes délivrances aujourd'hui? La réponse est simple. C'est parce que nous n'avons pas la même foi. Et ma prière, c'est que cet enseignement d'aujourd'hui nous galvanise à avoir la foi. La dernière fois, je vous disais, les gens du monde disent que l'amour est aveugle. Non, l'amour n'est pas aveugle. Il y a une chose qui est aveugle, c'est la foi. Et je vous ai cité un verset pour justifier cela. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. L'espérance que ces choses nous sont déjà arrivées, même si on ne les voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est ça la foi. Alors, verset 29, au même instant, la peine de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit. C'est ça la délivrance. Elle sentit automatiquement quelque chose. Et comment elle sentit qu'elle était guérie? Parce que cette femme avait un flux ininterrompu de sang. Et c'est même un miracle de Dieu qu'on n'ait pas pu découvrir qu'elle avait une perte de sang ininterrompue. Comment elle sut qu'elle était... le flux de sang s'est arrêté. Elle a senti qu'il y a quelque chose qui se passe en elle. Elle avait plus mal, hein, et rien ne sortait plus. Cette femme était un robinet ambulant. Donc, Jésus, aussitôt, verset 30, aussitôt en lui-même, connu en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit qui m'a touché, qui a touché mes vêtements. Humainement, je dis bien humainement, on penserait, si un homme normal pose cette question, on va dire que mais cet homme est insensé, cet homme manque de bon sens. Comment? Et c'est d'ailleurs ce que les disciples, les apôtres vont lui dire. Hein? Tu vois la foule qui t'entoure et tu dis qui m'a touché. Il ne pouvait pas comprendre de quoi Jésus parlait de toucher. Mon frère, ma soeur, tu veux toucher Jésus-Christ depuis le ciel, fais comme cette femme. Donc nous venons de découvrir ce matin qu'il y a une manière de toucher Jésus-Christ pour la force qui en Christ enveloppe ta vie et la délivrance se manifeste. Voilà la révélation. Quelque chose dans moi me dit que vous avez compris. Parce que bien des fois, je comprends l'enseignement clair et à un moment, j'assume automatiquement les autres comprennent. Et avec les questions que je reçois après, je me rends compte qu'en fait, les gens n'ont pas compris comme je comprends. Ce que je viens de vous dire, c'est que cette femme a découvert un grand secret que beaucoup de chrétiens n'ont pas aujourd'hui. Pourtant, Jésus était encore sur terre. Il n'avait pas encore été glorifié, il n'avait pas encore été crucifié. Il n'avait pas encore été ressuscité. Si cette force pouvait sortir de Jésus, non crucifié, non ressuscité, étant un simple humain comme vous et moi, qui est venu sur terre, mourir, revêtir cette chair mortelle que nous avons afin de revêtir l'immortalité plus tard après la résurrection. Si cette force pouvait sortir de Jésus, était encore sur terre, pas crucifié, pas ressuscité, pas mort, pas ressuscité, qu'allait-il maintenant si nous faisons comme cette femme, maintenant où Jésus est assis, au-dessus des cieux les plus élevés, à la droite de son Père, Dieu notre Père? Je pense que le message est passé. Vivons la foi. Retrouvons la foi. Pensez à ces enseignements quand la foi, vous sentez que vous êtes faible. Repensez à cet enseignement, recevez cet enseignement. Quand tu penses que tu es faible dans la foi,
va chercher cet enseignement quelque part. Et malheureusement, YouTube et Facebook, c'est l'endroit où on peut stocker les enseignements pour l'instant. La prochaine étape, ce serait d'avoir un stockage où vous cliquez sur un lien, vous avez un enseignement sans passer par YouTube, par Facebook. Ça, c'est le prochain travail que nous aurons. C'était possible par le passé, mais il faut encore s'investir énormément pour l'avoir par le site. C'était possible par le site. On avait un serveur OVH depuis la France qui était connecté avec Houston. OVH, la compagnie que les gens comme les Julian Assange, les lanceurs d'alerte, les serveurs qu'ils utilisent, ça uniquement la CIA, le FBI ne peut pas y accéder. Donc, on avait un compte OVH, mais qui nous coûtait vraiment cher. Et j'ai pu suspendre momentanément. Mais nous aurons aussi un compte où quelqu'un veut une vidéo sur la foi, il clique sans passer par YouTube, par Facebook. Ça, c'est la prochaine étape. Mais autant opportun, ce sera disponible. Tout chose en son temps. C'est pour vous dire en quelque sorte, encore comme j'ai dit au début, il y a du travail derrière ce ministère. Et ce travail n'est pas en vain. Il faut arriver au point où nous contournons les big tech, Facebook et autres, YouTube, et être indépendants. Donc, mais pour le moment, si vous avez besoin d'être fortifié, par exemple, vous avez besoin d'écouter l'enseignement sur la foi, malheureusement, actuellement, ce n'est que Facebook et YouTube, malheureusement. Mais un temps viendra où vous ne pourrez plus y aller. Et si vous pensez que Facebook ou YouTube, c'est une pierre d'achoppement pour vous, fermez. Il y a des gens comme moi qui sont insensibles à cette saleté que les fils du diable sont amusés à projeter. Moi, je suis insensible. Mais il y a d'autres qui sont sensibles et normalement, nos yeux ne devaient pas voir ces choses. Frère. Voilà, terminons, on va nous séparer. Donc, Jésus sentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retenant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Ses disciples disent, et je suis, s'il n'était pas bien les disciples, je dis, mais Seigneur, toi aussi, Seigneur, regarde la foule, quand même. J'aurais fait comme ses disciples, parce qu'ils comprenaient charnellement. Touché, comprenaient. Pourtant, même, qu'est-ce qui se passe ici? Frère, lisons. La femme a touché Jésus? Non. La femme a touché quoi? Les vêtements de Jésus. Regardez, mon vêtement n'est pas moi. Quelqu'un touche ce vêtement, ne m'a pas touché. Moi, c'est ma main. La femme a touché qui? Jésus? Non. La femme a touché qui? A touché qui? Jésus? Non. La femme a touché quoi? Le vêtement de Jésus. Mais, qu'est-ce que Jésus dit? Qui m'a touché? Conclusion. Jésus ne parle pas de quelque chose de physique. Jésus ne parle pas de quelque chose de physique. C'est quelque chose de spirituel. La femme a accédé à un dépôt de puissance. Comparé 12 ans de souffrance avec instantanément. La femme y a accédé. Mère, qui a un enfant qui se préoccupe, qui a peur pour cet enfant, retrouve ton courage à partir d'aujourd'hui. Cette puissance est disponible. Dieu n'attend qu'une chose, crois. Dieu n'attend qu'une chose. C'est comme s'il y a souvent des caricatures, quelqu'un en prison. On vient lui jeter la clé. Non, il veut que tu ouvres encore. Tu lui jettes la clé, il te balance la clé. Il dit ouvre. Tu lui dis non, voilà la clé. Mets la main à travers la grille, ouvre toi-même. Il dit non, il te remet la clé, il dit non, ouvre. C'est ça qui se passe dans les milieux chrétiens. Un enseignement comme celui de ce matin ou de ce soir, selon votre temps, vient de vous donner la clé pour accéder à cette force puissante. Même la bombe atomique, on parle à cette force, c'est comme une bulle. Quand vous soufflez sur les bulles, les jouets des enfants, les bulles de savon, une bulle. C'est ça la bombe atomique. Pourtant, regardez ce que la bombe atomique peut faire. Elle peut détruire tout un continent comme l'Afrique ou les États-Unis, le continent américain en un seul jour. Mais la force qui est sortie en Jésus-Christ, et le diable sait cela. Pourquoi on a eu cette attaque aujourd'hui? N'oubliez pas l'enseignement de ce jour. D'ailleurs, je ne pense pas que vous l'allez oublier avec ce qui s'est passé. Vous n'allez pas oublier cet enseignement avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous allez vous rappeler que ce qui s'est passé, ça s'est passé parce qu'il y avait un enseignement qui montrait quelque chose de grand. Très grand. C'est pour ça que vous voyez vous dites, ah, lui, il a une foi. Lui, il opère des miracles.
je vous fais un témoignage. Je ne sais pas si Confort, tu pourras faire ce témoignage toi-même. Si le temps te permet, si tu veux, tu pourras faire ce témoignage. Comment Dieu nous a sortis des situations. J'aimerais qu'une famille, une mère d'enfant, elle-même prenne la parole un jour pour s'asseoir, témoigner. En tant que la femme d'un prédicateur, les attaques qu'on a reçues de l'ennemi, comment nous avons toujours été victorieux de toutes ces attaques. Je ne sais pas s'il y aura une heure de temps. Une heure de temps, ça n'est pas disponible. C'est parce qu'on ne vous dit pas tout. Nous sommes en guerre, nous sommes dans la fournaise, mais nous avons toujours la victoire parce que nous faisons un effort d'être connectés à cette force qui est sortie de Jésus. La femme dit, je vais seulement toucher les vêtements, toucher les vêtements. Jésus lui dit, qui m'a touché? Non, Seigneur Jésus, personne ne t'a touché. On a touché les vêtements. Mais tu ne peux pas contester contre le Seigneur. S'il dit, qui m'a touché? Il ne parle pas de physique parce que la femme ne l'a pas touché physiquement, la femme a touché les vêtements. Donc Jésus parle de quoi? Vous avez la révélation de quoi Jésus parle. Et comment accéder à ce dont Jésus parle? La femme nous montre quoi faire. Crois. Crois. Et si tu le fais, tu auras des témoignages. Depuis ce temps, les gens ne m'appellent plus frère. Au début, il y avait quand ce ministère a commencé, il y avait des témoignages toutes les semaines. Mais pourquoi il n'y a plus de témoignages? C'est pour cela que nous devons nous accéder à ces enseignements, les écouter jour après jour. Voilà. J'espère que vous avez compris. Mes frères et sœurs, finalement, donc, Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il reconnaît qu'une fois c'était sorti, il se retourne, dit qui m'a touché. Les disciples, moi, j'aurais agi, vous et moi, on aurait agi comme ses disciples. Mais Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Verset 32, et Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Donc, comment il y a une foule t'entoure? Beaucoup de gens te touchent en même temps. Beaucoup de gens te touchent en même temps. Et toi, tu regardes, tu sais qui t'a touché. Est-ce que vous voyez les révélations qu'il y a dans cette histoire? Beaucoup de gens te touchent d'ailleurs. Les gens prennent Jésus. Les gens regardent un peu les superstars. Quand quelqu'un qui était inspiré par les démons, Michael Jackson est venu au Gabon. Il y a des gens qui sont morts, qui s'évanouissaient. La sécurité ce jour-là était tellement intense pour tout le monde voulait toucher Michael Jackson. Qui est Michael Jackson vis-à-vis de Jésus-Christ? C'est seulement un blasphème d'essayer de comparer, c'est un blasphème. Rien que la tentation de comparaison, c'est un blasphème. Les gens voulaient toucher Jésus, les gens voulaient. Donc, Jésus, il a su instantanément. Regarde, tel veut toucher l'épaule, tel veut toucher les autres, la foule te presse. C'était un bain de foule. Un bain de foule. C'est-à-dire qu'aucun dirigeant ce monde n'a eu des bains de foule de Jésus. Il n'avait pas de sécurité, hein? Il n'avait pas de garde de corps. Il allait dans la foule. Vous vous rappelez là où la foule voulait se saisir de lui pour faire de lui un roi. Il a dit, je ne suis pas venu sur la terre pour être un roi. Je suis venu sur la terre pour mourir comme un pauvre pécheur, pour m'identifier aux pécheurs, porter leurs péchés sur mon corps, sur la croix, porter leurs péchés et mourir pour eux. Voilà pourquoi je suis venu. Mon temps d'être roi n'est pas encore arrivé. Mon temps d'être Seigneur des rois, les rois, il y a un temps pour tout. Mais je suis venu sur terre là, pas pour être loué. Donc la foule pressait Jésus. Il y a plusieurs fois, il devait même par la barque se retirer de la foule. Et donc, tout le monde pressait. Combien de mains il y avait sur Jésus à cet instant-là? Beaucoup ont touché Jésus physiquement. La femme a touché Jésus spirituellement. Je reprends. Beaucoup de mains étaient sur Jésus-Christ. Beaucoup de mains, chacun voulait une partie de Jésus-Christ touchée. Beaucoup touchaient. La femme n'a pas eu besoin de toucher Jésus-Christ physiquement. Il y a même des gens, quand il a tapé la main de Jésus, il ne voulait plus la lâcher. Il ne voulait, quand il touche comme ça, il dit non, la main là, je ne la lâche plus aujourd'hui. Et même quand il a lâché, il bandait la main pour ne pas la laver. Pour que il bande la main, il ne veut pas laver la main pour que la main qui a touché Jésus ne puisse pas être lavée, que l'empreinte soit toujours là. Combien de mains il y avait sur Jésus? Combien ont guéri? Non. Aucun, sauf la femme. La femme a touché au-delà du physique, elle a touché spirituellement par la foi. Quelle histoire merveilleuse. Ça, ce n'est pas une histoire laïque. Ça, c'est les histoires, pour moi, les histoires de foi. Vous savez quoi? Dans le Nouveau Testament, ça, c'est mon histoire numéro 1. C'est bon. Je ne sais pas, ça, c'est l'histoire numéro 1. Et vous comprenez, après cette explication, que pour moi, c'est le top de top, l'histoire
des délivrances des personnes qui ont expérimenté la délivrance. Parce qu'il y a tellement de détails. Pourtant, beaucoup de mains étaient sur Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de mains sont sur Jésus spirituellement. Beaucoup de chrétiens sont... Jésus, c'est quoi? La parole. Moi, une révélation ici par le Seigneur. Je m'en voudrais si je ne vous donne pas cette révélation. Cette parole, c'est quoi? C'est un livre que j'ai, n'est-ce pas? Mais ne voyez pas les feuilles. Voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est contenu, c'est pour ça que si quelqu'un brûle un livre, une Bible, ne pleurez pas, ne vous affligez pas, il a brûlé un livre. Personne ne peut brûler la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire est tellement important, donc vraiment, il faut que nous soyons concentrés pour suivre. Cette parole-là, quelqu'un peut la brûler, il n'a pas... Bon, il pêche parce que son intention est de blasphémer contre Dieu, c'est pour ça que c'est un péché. Mais brûler ce livre, la preuve est que même à travers ce téléphone, j'ai ma Bible à l'intérieur. Donc, si je casse le téléphone, est-ce que j'ai la Bible à l'intérieur? J'ai la Bible. Il y a le foie, je mets l'audio, je mets à côté sur ma table de chevet, je mets l'audio et je m'endors comme ça, me rendre compte que la Bible est en train d'être écoutée. Donc, si je casse mon téléphone maintenant, j'ai péché? Non, j'ai cassé mon téléphone. Donc, cette Bible-là, cette feuille, ce n'est que le support pour la Bible. La Bible, c'est ce qui est invisible, la parole est invisible. Vous voyez? Donc, beaucoup de croyants aujourd'hui ont les mains sur Jésus. Parce que Jésus, c'est le sujet de la Bible. De Genèse, chapitre 1, verset 1, Apocalypse, chapitre 22, verset 21. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Quel est le nom de Jésus en Apocalypse, chapitre 19, verset 13? Son nom est la parole. Donc, voilà cette Bible. Nous l'avons, elle s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi elle s'appelle Jésus-Christ? Parce que cette Bible est la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont les mains sur cette Bible, ne guérissent pas. Beaucoup de personnes touchent cette Bible, ne guérissent pas. Beaucoup de personnes la trimballent à longueur de journée dans les temples, les chapelles, les cathédrales dimanche, comme aujourd'hui, ils sont pleins les chapelles, ils ne guérissent pas. Cette femme n'a pas touché cette Bible physiquement. Elle n'a pas touché la parole de Dieu physiquement. Elle a touché, elle a accédé par la foi. Par la foi. Et c'est cette foi qui a fait que cette femme soit délivrée sur le champ. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu aime la foi. Je vous assure, frère, je termine par là. Dieu aime la foi quand on se confie à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus lui disait, si on ne devient comme un petit enfant, on ne peut voir le royaume de Dieu. Je parlais du bébé tout à l'heure. Le bébé, il y a des fois, je croise les bras comme ça, j'observe le bébé. Il m'enseigne. Vous allez dire, mais Georges, comment un bébé peut t'enseigner? Je vais vous dire comment le bébé m'enseigne. Il est calme. Je l'observe. Il dort paisiblement. Il ne sait pas comment faire pour remplir le frigidaire de nourriture. Il ne sait pas comment. Il ne s'inquiète de rien comment son sang. Il sait que son sang, il aura son lait. Il aura son lait. Il sait que son lait est là. Il sait qu'il sera nettoyé. Et il a cette habitude. Quand on le change, c'est là où il rigole. Il est tellement content quand on le change. Tu sens qu'il voulait vraiment être changé. Il est content. La joie de cet enfant quand on le change. Et quand je le regarde, en fait, je suis un enseignement en direct. Un bébé qui m'enseigne. Pourquoi? Il ne se soucie pas. Il sait qu'il aura le sein maternel, le lait maternel qui vient du sein maternel. Il l'aura. Il sait qu'il sera changé. Il sera propre. Il sait qu'il sera porté. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait, si on ne devient pas comme un petit enfant, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. La foi est aveugle. C'est par là où je termine. Soyons comme des petits enfants. Croyons aveuglement. Tu as un projet. Même si tu n'as pas l'argent suffisant pour le projet, tu dis, Seigneur Dieu, je ne sais pas. Voilà, j'ai un projet pour mes enfants, j'ai un projet pour notre famille. Voilà. Et c'est même là où tu commences le projet qu'on enlève du travail. Il y a eu des choses. Quand tu as un projet qui te préoccupe, parce que nous devons aussi nous préoccuper des choses de la terre. Vous voyez, nous avons une famille à nourrir, des enfants à envoyer à l'école, etc. Peut-être les moyens sont difficiles, les moyens sont insuffisants. Ta femme et toi, vous arrangez, vous allez mettre sur pied quelque chose.
pour avoir des revenus. Vous avez prévu avoir une plantation pour peut-être faire la culture. Quand le projet est sur le point de se réaliser, c'est là où tu perds le travail, mon frère ou ma soeur. C'est là où il y a des difficultés. Tu penses que c'est par hasard? Qui n'a pas eu ça? Moi, je lève la main. C'est arrivé plusieurs reprises. Et c'est quand tu mets ta foi, tu souris, tu chantes les cantiques, c'est là où Dieu ouvre les portes 2 fois, 3 fois, 4 fois. Plus. Ça s'est même passé à ce qui me concerne à plusieurs reprises. Donc, ne sois pas abattu. Tant que tu as la vie, rien ne doit t'abattre, rien ne doit te décourager, rien ne doit... Ça veut dire que rends grâce à Dieu pour toutes choses. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'un nourrisson peut m'enseigner. Je regarde, je dis, avec amusement, je dis que regarde cet enfant. Il sait qu'il aura son lait maternel. Il sait. Il ne se soucie de rien. Et dès qu'il a fini, le sommeil qu'il prend, c'est un sommeil. C'est comme ça que nous devons être. La paix, la quiétude, la foi. Cette foi que cette femme avait, que ce livre, parce que je ne vous raconte pas des choses, ce n'est pas un conte que je vous raconte. Je vous raconte quelque chose qui est vivant. Je vous raconte quelque chose qui peut s'opérer encore dans nos vies aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne s'opère pas? Parce que nous n'avons pas la même assurance, la même confiance. C'est même quand tu ne vois rien s'accomplir, c'est même quand les portes se ferment que tu crois encore davantage à Dieu. C'est même quand tout ne va plus que tu crois encore en Dieu. Tu avais l'impression que les choses sont en train de s'arranger. Il y a un blocage, une porte se ferme. Continue à croire en Dieu. Continue à croire en Dieu. Verset 32, Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, verset 32. Et Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il regarde autour. Plusieurs mains sont sur toi, mais toi, tu regardes pour savoir qui a fait. Donc, il y a une connexion entre la femme et Jésus. Au travers de quoi? La foi. La foi est ce qui nous connecte à la puissance de Jésus-Christ. Au point où, depuis le ciel, il va tourner le regard. J'espère qu'on va finir aujourd'hui. Une révélation. Une révélation, mes frères et sœurs, une révélation importante. Jésus est depuis le ciel. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Jésus n'est plus au ciel. Combien de chrétiens chaque jour prient Jésus 24 heures sur 24 heures? Instantanément, par minute, par seconde. Nous qui sommes ici, il y a notre groupe WhatsApp, il y a d'autres. Combien de personnes prient Jésus? Est-ce que vous comprenez? Combien de personnes actuellement ont les mains sur Jésus à travers le monde? Nous voici sur Skype actuellement, sur WhatsApp. Vous savez les prières qui passent par Jésus. Quand il dit prie Jésus, il va dire prie Dieu par Jésus. En fait, prier Jésus, c'est comme si on priait Dieu ou vice-versa, parce que c'est vrai que Jésus est distinct de Dieu, mais lui et Dieu, ils forment un, comme un homme et une femme forment un. Mais ils sont distincts comme Étienne a vu. Mais je parle de Jésus pour être dans cette histoire de Marc chapitre 5. Pourquoi? Parce que tant que les révélations tombent, je ne vais pas arrêter cet enseignement parce qu'il est tellement important. Important. Combien de mains sont sur Jésus à travers le monde? Plusieurs, n'est-ce pas? Mais combien touchent Jésus? Parce que les mains que nous mettons sur Jésus, un, c'est les mains de péché. Ésaïe chapitre 1, vous levez les mains, je ne réponds pas parce que vos mains sont pleines de sang. Des gens qui touchaient Jésus, ce jour-là, il y avait les adultères, il y avait des gens... Quelqu'un vient là, oh, mon enfant est malade, viens prier. Ton enfant est malade, alors que tu as eu cet enfant en trompant ton mari. Et tu dis à Jésus, ton enfant est malade. Tu ne t'aimes pas repentir du fait que tu as eu cet enfant en trompant ton mari. Tu n'aimes pas dire la vérité au mari. Et tu viens, Jésus, mon enfant est malade. Et il y a quelqu'un que nous connaissons qui a perdu 2 enfants. Elle se dit chrétienne, que confortablement nous connaissons. Elle a perdu un enfant de 9 ans par accident de circulation. Et elle a perdu un enfant en accouchant.
Elle dit qu'elle est chrétienne. Et plus tard qu'on apprend, elle trompe son mari. Après, on se dit, tiens, si elle a perdu un enfant de 9 ans, fauché par une voiture, si elle a, à l'espace de quelques temps, perdu un enfant le jour où elle accouchait, et là, voilà, flagrant délit en train de tromper son mari. Vous voyez les conséquences du péché. Bref, je ferme la parenthèse. Et si vous l'avez fait, repentez-vous. Si vous avez commis des abominations sexuelles, repentez-vous. Alors, combien de mains sont sur Jésus à travers le monde? Tout le monde veut prier Jésus. Même ceux qui ne veulent pas de Jésus disent non, moi je ne veux pas croire à toi, mais je veux que tu me délivres. Comme cet homme qui va en Inde, un prédicateur américain, il arrive à la gare bondé. Il veut prier pour les gens. Il dit, est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? On dit, nous savons que Jésus est puissant. Nous ne voulons pas devenir chrétiens, nous ne voulons pas l'accepter, mais nous voulons que tu nous pries, tu nous délivres avec cette puissance. Voilà ce que les chrétiens font aujourd'hui. Beaucoup de mains sont sur Jésus, 24 heures sur 24 heures. Nous, ici à Houston, pendant que nous prions Jésus, vous aussi là-bas en Europe, vous priez Jésus, les gens en Chine, instantanément. Combien de mains sont sur Jésus? Est-ce que vous voyez que les mains qui étaient sur Jésus physiquement quand il était sur terre, c'était une figure des mains qui devaient être sur Jésus à longueur de journée. Branhamistes, catholiques, toutes les dénominations se réclament de Jésus. Tout le monde va mettre la main sur Jésus. Est-ce que Jésus se tourne et dit que quelqu'un va toucher depuis le ciel? Est-ce qu'il se connecte à quelqu'un? Jésus va se connecter à celui qui, depuis le ciel, se connecte à cette force. Se connecte à cette force. J'espère que cette haute révélation, vous l'avez eue. Parce qu'au temps de Jésus, les mains étaient sur lui physiquement, chacun voulait le toucher. En même temps. Mais au temps de Marc chapitre 5, Jésus, la femme touche Jésus, mais Jésus dit qui m'a touché? Parce qu'il y avait plusieurs mains. Qu'est-ce que les disciples disent? Verset 31, les disciples disent, tu vois la foule qui te presse, presser c'est quoi? C'est être contre quand les gens sont au stade. Regardez comment, je me rappelle en Afrique, la folie du football. Les gens veulent entrer au stade. Et quand on dit que le stade, à un moment, il y avait les gens, les policiers exigeaient les billets d'entrée. Maintenant, les gens qui n'avaient pas de billets attendaient un instant. Peut-être à 15 minutes de la fin, quand j'étais un peu dans la folie du football, bien entendu, pour moi, ça ne me dit plus rien, parce que j'ai compris que ça, c'est des folies, les passions folles du monde. Mais à l'époque, quand on n'a pas d'argent pour aller au stade, un grand stade, le stade de Yaoundé, quand on va au stade à la fin, donc tu arrives à la fin, le ticket ne peut pas payer le ticket d'entrée. Donc, nous allons à 15 minutes de la fin où les policiers lâchent les guerriers et les gens se bousculent. Voilà le mot pressé. Je donne ça pour vous. Je donne cette image pour que vous ayez une idée de pressé. Imaginez qu'il y a une célébrité qui passe quelque part. Je vous ai pris l'exemple de Michael Jackson. Tout le monde va courir pour le toucher. Donc, pressé, ça veut dire que les gens étaient contre lui. Il était enveloppé dans la foule. C'est là que vraiment par la puissance de Dieu qu'il ne pouvait pas être écrasé ou tué, asphyxié. Tout le monde voulait le toucher. Beaucoup de gens le touchaient. Mais une femme qui n'a même pas pu appliquer, c'est tellement le pan de sa robe traînait au sol. La femme est venue par derrière, rampant dans la foule. Elle a distingué. Donc voilà le pan qui descend, qui, depuis le haut, elle a seulement touché le bout. Et c'est à elle, c'est d'elle au ciel duquel il a dit que Jésus se retourne et dit qui m'a touché. Aujourd'hui au ciel, beaucoup de mains sont sur Jésus. Mais combien de mains touchent Jésus? Le secret est dans ce grand livre. C'est pour ça que je vous ai dit cette écriture aujourd'hui. Pour moi, c'est... J'ai ma liste des histoires dans la Bible. Ça, c'est le numéro 1. Au cas où vous ne le savez pas. C'est mon histoire numéro 1. Parce qu'il y a tellement de révélations. Et si je continue, on peut faire 4-5 heures de temps sur ce chapitre. Mais malheureusement, je vais vers la fin, j'espère, une révélation. Les gens touchent Jésus par les prières, par les jeûnes, les veillées de prière. Mais qui reçoit la guérison? De qui Jésus peut véritablement dire que quelqu'un m'a touché depuis le ciel? Mon frère qui écoute, ma soeur qui écoute, à partir d'aujourd'hui, décide d'être celle ou celui de qui Jésus pourra dire quelqu'un sur terre m'a touché. Et tu ne peux pas toucher, entre guillemets, le vrai sens de toucher, ça reste le même. Je te dis que si tu crois, tu verras
les miracles de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si tu as la foi, tu verras les miracles de Dieu. Voilà le message. À partir d'aujourd'hui, sois sœur, frère, celui au ciel de qui le Seigneur Jésus depuis le ciel peut dire que quelqu'un m'a touché. Des milliers de mains sont autour de moi. Des milliers de mains sont élevées vers moi, veulent me toucher depuis la terre. Des milliers, des millions de mains. Certaines s'appellent catholiques, d'autres s'appellent Branham, d'autres ils se déchirent entre eux, mais chacun veut me toucher. Mais il y a quelques-uns qui arrivent à me toucher. Voilà ce qui fait la différence entre un chrétien qui arrive à toucher Jésus, le mot toucher, qui n'est pas physique, qui se passe par la foi, et tous les chrétiens. Verset 33. La femme effrayée et tremblante. Effrayée. L'homme dont j'ai entendu parler, qui guérit les lépreux. On n'a jamais entendu l'histoire du monde que quelqu'un a donné la vie à une autre personne. Il redonne la vie aux gens. Quelqu'un m'a touché. Celui à qui je viens de toucher, qui dit qui m'a touché. Celui dont j'ai entendu parler, qui fait des miracles, des prodiges. Je viens de le toucher. Et j'ai senti à moi-même que la maladie de 12 ans est partie sur le champ. Je n'ai plus aucune douleur. J'étais tellement fatigué, près de mourir maintenant. Je sens en moi une force et une jeunesse comme un jeune taureau de Bazan. Je me sens tellement forte. Et ce monsieur, non seulement je l'ai touché, j'ai guéri. Ce monsieur a su que je l'ai touché. Il a su que je l'ai touché, alors que j'ai rampé dans la foule. J'ai touché seulement le bout le pan de la robe par terre. Je l'ai touché, j'étais tellement faible, j'étais tellement fatigué, je l'ai touché. Je ne l'ai même pas touché. Et lui se rend compte que je l'ai touché. Voilà, vous comprenez pourquoi ce verset dit la femme effrayante et tremblante. Effrayante et tremblante. Pour mettre l'emphase. Dans la langue française, ça c'est une faute de rhétorique. Un professeur va vous corriger. Si vous faites une distillation, il va dire que Georges, c'est un peu de la redondance. C'est un peu de la redondance. Il va barrer du nom. Soit elle est tremblante, soit elle est effrayante, soit elle a peur, mais Georges, tu as fait la redondance. Dieu ne fait pas des erreurs de rhétorique ou de grammaire. Quand Dieu dit effrayée et tremblante, ça veut dire que la femme était... Non, il n'y a même pas de mots pour expliquer. Sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Voilà, cette femme était toujours à ses pieds. Dans la prière, dans la foi, non seulement ces femmes, la plupart des saints dans la Bible, quand ils se jetaient, c'est pour adorer. Ayons de la compassion pour eux. C'est pour ça que quand quelqu'un me contacte pour dire qu'il a besoin de connaître la parole de Dieu, je laisse tomber tout ce que j'ai à faire. Je me concentre sur cette personne qui me dit que elle a besoin de rechercher la parole de Dieu. Je suis prêt à tout laisser tomber. Quand quelqu'un me contacte pour la personne me dit, oh, j'ai découvert vos enseignements, etc., j'aimerais en savoir plus. Je dis, oh Seigneur, voilà un nouveau poisson qui est venu. Parce que nous sommes des pêcheurs d'hommes. Je laisse tout ce que j'ai à faire. J'écoute la personne pour savoir si la personne, sincèrement, veut recevoir la parole de Dieu. Fermez les micros, s'il vous plaît. Ouais. Donc, la femme est tremblante, effrayante, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle. Donc, toute la foule là ne savait pas ce qui s'était passé. Donc, c'était entre Jésus et elle. Donc, il y avait maintenant une relation d'intimité entre cette femme et Jésus par la foi. Une relation privilégiée par la foi. À cause de quoi? Par la foi. Et ce n'est pas moi, Jésus, qui le dit. Jésus lui-même va dire pourquoi il y a eu cette connexion. Les faux pasteurs vous enseignent maintenant qu'il faut être connecté à son ventre ou à son bas-ventre. Transfert de grâce. L'abominable faux pasteur Alain Patrick Tsengue. Il semblerait que c'est mon beau-frère éloigné. C'est encore à vérifier. Il semble qu'il est du même village que Confort. Donc, en Afrique, on dirait que c'est mon beau-frère. Voyou bandit, qui prêche les choses terribles. Un jour, il prêche carrément l'évangile du transfert de grâce.
que connectez-vous à vos pasteurs. Connectez-vous à vos pasteurs. En fait, vous vous connectez à la magie. Vous vous connectez à leurs démons. Il dit non, la grâce va passer de mon ventre. Ça va atterrir sur votre tête. Connectez-vous à nous par vos dîmes, par vos offrances. Cherchez la connexion dont l'évangile se connecter. Cette femme n'a pas, on lui a pensé l'évangile de se connecter. Elle-même, elle a su comment se connecter. Est-ce que vous voyez? Qui a enseigné à cette femme l'histoire de se connecter? Personne. Qui lui a enseigné cela? Personne. Mais elle-même, par la foi, elle s'est connectée par la foi. Mais aujourd'hui, on vous dit, connectez-vous, 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 connectez-vous à moi. Connectez-vous à moi. On a vu Guy Vincent Kodja et autres, beaucoup. Regardez même Moïse Bié. Connectez-vous à moi, connectez-vous à moi. En pleine église, connectez-vous à moi. Les gens maintenant sont en transe. En transe. Ils commencent à se connecter. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la tête aux esprits de sirène. Comme cette vidéo où Moïse Bié baptise les gens sont en transe, les gens tremblent. Comme exactement l'Ivoirien Mahomet Idriss. Les gens sont en transe. Il prend le micro dans son temple à Kinshasa quelque part. Connectez-vous à moi. Lui-même, il est en transe, il dit connectez-vous à moi, connectez-vous à moi. Les gens aussi commencent à se lever, sont en transe. Les esprits de Moïse Bié entrent dans les gens. Lui-même, il est en transe sur le micro, sur le podium avec le micro, connectez-vous à moi. Ceux qui tremblent là sont déjà connectés. Est-ce que vous voyez? On n'a pas enseigné à la femme la magie de se connecter. Elle-même, elle a dit quoi? Ayant entendu, elle dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Elle a été connectée au grand centre de force qui est sorti de Jésus-Christ. Verset 34, verset 33 pour une dernière fois, la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Soulignez, ta foi t'a sauvée. Voilà ce qui a mené cette femme à être connectée à cette force qui est sortie de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est ta foi qui t'a délivré de la mort certaine. Parce que quand je lis cette histoire, après 12 ans, c'est même un miracle que cette femme ait vécu 12 ans. Il ne lui restait plus beaucoup de jours. Une femme émaciée. Imaginez-vous des gens qui souffrent de ce problème de perte de sang ou je ne sais pas quoi. Vous devenez émacié. Vous n'avez plus de sang. Vous devenez maigre. Elle n'avait plus de temps. Beaucoup de temps à vivre sur terre. C'est pour ça que le Seigneur révèle ici que ma foi t'a sauvé. Pas ma foi, excuse-moi, ta foi, pas ma foi. Ta foi t'a sauvé, ta foi toi. Ta foi en moi, plutôt. Devrais-je plutôt dire, ta foi en moi t'a sauvé, ta foi en qui? En toi-même? Non. Ta foi en qui? Au grand sacrificateur de Jérusalem à l'époque? Non. Ta foi à qui? Ta foi pas un homme. Ta foi au chef de la synagogue? Ta foi au chef de la secte des pharisiens ou de la secte des sadducéens? Non. Ta foi en moi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Va en paix et sois guéri de ton mal. C'est un plaisir de partager ces choses. Allons encore suivre cet enseignement, s'il est publié par la grâce de Dieu, en nous assurant que on va bien faire le toilettage avant de publier. Minutieux, j'avais fait un travail minutieux parce qu'on ne sait pas depuis quand l'attaque est intervenue. Donc, on va s'assurer que c'est tellement bien nettoyé. Et si c'est la volonté de Dieu, nous allons publier. Recevez encore cet enseignement. Moi, je vais le recevoir. Pourquoi je dis moi, je vais le recevoir? Parce que bien des fois, quand j'enseigne des choses selon que le Saint-Esprit me révèle sur le champ et il faut que j'écoute encore. Parce qu'il y a des fois, j'enseigne des choses, je me dis, après 2 mois, même 1 an, même 2 ans, je suis dit, mais c'est moi qui enseigne ça, c'est moi qui enseigne ça. Ça, c'est tellement grand, Seigneur, c'est tellement profond, Seigneur. Ça veut dire que quand j'ouvre la bouche, et ma prière, c'est que, Seigneur, quand je me tiens devant ton peuple, donne-moi de donner des grandes révélations, comme la plus grande révélation de cet enseignement que vous avez écouté, qui est la suivante, qu'à travers le monde, beaucoup de mains sont élevées vers Jésus pour le toucher. Mais celui vers qui Jésus se tournera pour dire que tel m'a touché, c'est celui qui touchera Jésus exactement comme cette femme, par la foi. La foi est rare.
J'espère que cet enseignement nous a encouragés à retrouver cette foi, à être comme cette femme. Nous allons tout simplement prier et nous séparer, mes frères et sœurs. Éternel Dieu, merci encore infiniment de ce que tu nous as donné, la victoire sur cet ennemi qui a voulu empêcher l'exposé de l'infinie grandeur de ces révélations que nous venons de recevoir au travers de l'histoire de cette merveilleuse femme en Marc chapitre 5. Nous avons eu la victoire, Seigneur Dieu. Nous ne savions pas que cette attaque devait être interrompue. Nous pensions qu'ils avaient pris possession carrément de notre compte en entier. Mais Seigneur, c'est un homme qui a permis qu'il ne puisse plus venir, qu'il ne puisse plus être accédé. Seigneur, donne l'intelligence, la vigilance, Seigneur Dieu, d'être en alerte maximale, d'être prudent. Seigneur Dieu, merci de ce que ce merveilleux enseignement va anéantir et effacer totalement toute tentative de pollution de nos intelligences, de nos yeux, que l'ennemi a voulu faire. Merci, Seigneur Dieu, pour nous les enfants qui avons le bonheur, le privilège d'écouter ce genre d'enseignement. Seigneur, donne-nous d'être fortifiés, d'être forts dans la foi, de grandir dans la foi. Merci, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.